Coucou à tous et bienvenue sur cet tirage pour votre signe du zodiaque. Donc avant tout, il vous suffit de faire le choix de votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendante. Nous allons voir l'effet de cette éclipse solaire prévue pour le 8 avril, ainsi que la nouvelle lune sur le signe de Bélier, quelle va être l'influence, d'accord, de cette éclipse solaire dans votre vie. Quel va être le changement, comme on pouvait le constater, les éclipses solaires, vu que nous avons une éclipse solaire et une nouvelle lune, il y a forcément un nouveau démarrage. Il y a forcément un changement important qui arrive durant cette période. Donc, à travers le tarot et oracle, nous allons voir ensemble quel va être ce changement, quels sont les messages, quelles sont les nouvelles énergies qui se mettent en place au niveau de votre vie. Ok? Donc, si vous connaissez déjà votre signe solaire, votre signe ascendante, ainsi que votre signe lunaire, je vous invite ici de aller dans la boîte de description de cette vidéo et de choisir votre signe. Si vous ne connaissez pas votre signe solaire, ascendante et lunaire, je mettrai à votre disposition dans la boîte de description de cette vidéo les informations qui vous permettent de trouver votre signe solaire, lunaire et ascendante. Je mettrai aussi une vidéo disponible sur ALD 1111 TV. Bienvenue sur votre activation éclipse solaire prévue pour le mois d'avril. Et nous avons aussi une nouvelle lune qui se fusionne avec l'énergie de cette éclipse solaire ainsi que plusieurs autres éléments astrologiques qui affectera le mois d'avril. Donc, le but de ce tirage est tout simplement pour vous transmettre des informations nécessaires pour au mieux activer les énergies de cette éclipse sur votre signe du zodiaque, mais aussi pour ceux qui sont abonnés aux avantages YouTube. L'autre vidéo, ça sera de savoir de quelle manière activer et travailler avec cette éclipse solaire. Donc, ça va être une vidéo sur les conseils spécifiques pour mieux avancer à travers cette éclipse solaire. OK? Donc, faites le choix de votre signe et on se retrouve dans votre lecture. Merci de votre présence ici. Je vous aime et je vous retrouve dans votre lecture solaire, ascendante et lunaire. OK? À tout de suite. Bélier, 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 bélier. Nous avons une nouvelle lune prévue sur votre signe le 8 avril. En plus de l'éclipse solaire, ce qui fait que c'est assez intense et assez magique. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le tarot. Et ensuite, nous allons voir ensemble. 6 de bâton. Qu'est-ce que c'est? Je viens de voir une abeille. Je n'ai pas l'habitude de voir des abeilles ici. 6 de bâton. Justice. Et nous avons papesse. 6 de bâton, justice et papesse. Ce sont des énergies influencées par cette éclipse solaire au niveau de votre signe du zodiaque. OK? Et on me parle ici de 3 mois. D'accord? On me parle de 3 mois. Donc, je vois ici Poisson, Balance et Sagittaire comme énergie. Poisson, Balance, Sagittaire, vous pouvez éventuellement avoir l'une de cette signe du zodiaque au niveau de votre signe ascendante ou votre signe solaire ou votre signe lunaire. Il peut y avoir l'une de ces signes ici, mais la grande prêtresse me donne une impression d'un secret. Il y a comme un secret ici. Un secret ou une information ici que vous ne voyez pas. Il y a comme une sorte
Parce que la justice me dit ici qu'il y a quelque chose ici que vous êtes sur le point de briser karmiquement. Il y a comme une sorte d'énergie karmique que je vous vois briser. Vous brisez des rapports karmiques. Ça affecte un lien karmique, ça affecte une situation karmique dans votre vie. Et ce que je vois comme réparation, parce que l'effet de cette éclipse solaire, c'est vraiment la réparation karmique de ce qui a été causé au niveau de votre accomplissement et votre succès. On vous donne une opportunité ici, on vous donne une deuxième chance. Je ne dis pas que vos chances sont limitées en aucun cas, mais universellement, j'ai l'impression qu'on vous donne une chance ici de réparer, pas nécessairement des erreurs, parce qu'il n'y a pas d'erreur, l'univers ne fait pas d'erreur. Je ne crois pas du tout que l'univers fait des erreurs, mais on vous donne une deuxième chance et on vous donne des assistances. On me parle pas de chance, parce qu'il n'y a pas de chance. Vos guides spirituels viennent de me dire, il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. On vous donne ici une opportunité et cette opportunité sera effective dans les 3 mois à venir. Donc, notez-le et revenez dans cette lecture. Dans les 3 mois à venir, regarde, qu'est-ce qui est là. Dans les 3 mois à venir, on vous donne une opportunité ici et l'opportunité ici permet de briser comme une situation qui, karmiquement, vous empêchez ici de voir votre propre potentiel. Il y avait comme une énergie, on dirait que votre énergie était absorbée ou votre énergie était comme drainée par des histoires karmiques. Et on dirait que pendant 3 mois, on débarrasse de toute cette énergie, on l'enlève hors de votre champ d'énergie. C'est comme si l'univers vous mettait dans un champ de possibilités et que jusqu'à présent, vous étiez dans ce champ de possibilités, mais il y avait tellement de choses qui avaient comme une sorte de distraction autour de vous et cela ne vous permettait pas de servir de ce champ de possibilités pour en faire quelque chose. Le fait que nous avons le 6 de bâton dans cette carte ici, c'est que on veut que vous sachiez que vous êtes impressionnante. On veut que vous sachiez ici que vous êtes impressionnante. C'est ce que je peux te dire ici, d'accord? Vous êtes impressionnante et décembre ressort. Donc, le mois de décembre, qu'est-ce que vous avez fait le mois de décembre dernier? Qu'est-ce que vous avez fait? Et ce que je vois karmiquement ici est en lien aussi avec une personne qui est née au mois de décembre. On dirait que votre énergie a été échangée avec une personne née au mois de décembre et que, regarde, nous avons ici montagne. Vous êtes sur la voie du succès. D'accord? Vous êtes sur la voie du succès. Et dites-vous une chose, karmiquement, quelque chose a été, une dette karmique a été réglée pour vous. Cette dette karmique ici vous décongèle, parce que c'est ce que je vois ici. Décembre, pour moi, c'est l'hiver. Vous décongèle d'une situation qui vous a stagné sans même que vous vous rendez compte. D'accord? Et l'autre carte ici qui finalise votre tirage est manifeste. Donc, il y a quelque chose ici que vous allez réussir à manifester. Il y a quelque chose, il y a ici pas mal d'idées, pas mal de choses que vous avez essayé de manifester dans votre vie, mais votre vision n'était pas claire. Parce qu'il y avait tant d'obstacles et tant de contrôle énergétique qui empêchaient votre capacité d'évoluer. Et cette éclipse lunaire lève la voile. Ça lève la voile. Ça brise des chaînes karmiques qui vous empêchent d'avancer. Donc, 3 mois, rappelez-vous de ça, 3 mois, vous allez manifester quelque chose, je dirais même réaliser quelque chose qui était irréalisable dans le passé. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Je vais passer au deuxième signe. N'hésitez pas aussi à regarder
votre activation Eclipse sur ALD ou sur YouTube en rejoignant la YouTube Advantage ou Avantage. Merci, je vous aime, à bientôt. Taureau, taureau, taureau. Voyons ensemble tout ce qui est à voir dans votre tirage éclipse solaire. D'accord? Cette éclipse solaire, de quoi s'agit-il pour les taureaux? Donc, nous avons ici les amoureux. Ces deux cartes, ces deux personnes sont les amoureux. D'accord? Nous avons les amoureux qui ressort comme carte. Ensuite, nous avons le roi d'épée et un axe de pentacle. Ouh! Les amoureux me donnent une impression ici que il y a comme une sorte, je ressens une énergie où ça a l'air d'être doublé comme énergie, comme on dirait que vous vous êtes toujours vu à travers les autres et que ici vous avez la chance de vous voir vous-même sans être dans la comparaison avec les autres. On dirait que vous vous êtes toujours comparé ou les autres se sont toujours comparés à vous. Il y a comme une énergie de la comparaison, comme si je pouvais être ça ou si je faisais ça, je serais mieux. Il y a comme on me parle éventuellement du fait de ne plus vous comparer avec les autres ou de trouver votre propre identité hors de la comparaison avec les autres. Donc, cette éclipse ici vous permet ici de distinguer, de faire la différence entre ce que vous voyez les autres obtenir et ce que vous pouvez avoir. Cela vous permet éventuellement de distinguer vous hors des autres. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est l'information que je reçois. On me dit ici que tu te compares. Tu as tendance à comparer tes résultats. Tu as tendance à comparer ta vie. Arrête de comparer ta vie. Qui est-ce qui compare? On me compare aussi avec ma sœur, on me compare avec mes frères, on me compare avec mes proches. On me compare. Je vous entends les taureaux dire ça. Je ne veux pas qu'on me compare avec ces personnes. On est différents. On est tous différents. On n'a pas le même chemin de vie. Et c'est ça, en fait, que je vois pour vous ici. C'est le fait de se rendre compte que vous n'avez pas le même chemin de vie que les autres. Et je pense, et je suis même sûre à 100% que beaucoup d'entre vous, les taureaux, seront dans une position de pouvoir. 6 prochains mois à venir pour vous. 6 prochains mois à venir pour vous. Rien à voir avec le bélier qu'on avait vu en étant 6 prochains mois ici, position de pouvoir. Position de pouvoir. Et cette roi d'épée ici, j'ai comme le sentiment que cette position de pouvoir, c'est le fait de prendre conscience de ce qui est en vos possessions. C'est le fait de prendre conscience que les aspects de nous, et c'est aussi le fait de prendre conscience que les autres nous font miroir. Les autres sont un effet miroir de ce qu'on a déjà en nous, mais qu'on ne voit pas. Les autres nous permettent de voir en nous ce qu'on ne peut pas voir. Les autres nous permettent d'entrer dans notre profondeur. Donc, si vous vous êtes senti jaloux ou comparé ou vous avez vécu quelque chose avec une personne dernièrement, cette personne était censée t'amener à voir en toi ce que tu possèdes. Cette personne n'a peut-être rien à voir avec ton parcours de vie. Cette personne était juste simplement mise dans ton chemin pour t'aider à identifier, en fait, la phase de toi qui a été inconsciemment masquée. Parce qu'il y a comme une sorte d'énergie masquée, comme si ton énergie... Et ce que je vois ici, c'est comme si je voyais un enfant qui a grandi dans une famille où ils étaient vus comme l'enfant ange, l'enfant qui ne fera rien. Vous voyez? C'est souvent quand nos parents cherchent tellement à nous protéger, que des fois, leur protection nous affaiblit plutôt que de nous libérer. Et la rue de la fortune ici, c'est que tu te rends compte ici
de qui gouverne, qui gère son destin. J'ai vraiment l'impression que vous gérez votre destin ici. C'est vraiment la sensation, c'est l'impression que j'ai ici. C'est le fait de savoir que vous gérez votre destin. Et on va voir qu'est-ce qui ressort ici. Vous devez accepter des critiques valides. Donc, le task que je vois ici, c'est le fait de se rendre compte que tout ce que tu critiques chez les autres, tout ce que tu observes chez les autres, c'est une partie de toi que tu n'as peut-être pas intégrée à l'intérieur de toi. Regarde, tu trouves l'harmonie. Taureau, 6 prochains mois, je vois le fait d'identifier les gens, d'identifier le soi, d'identifier les choses qui ont besoin de changer, des choses qui ont besoin d'être, d'identifier aussi votre parcours sur cette existence. Et on me parle d'une nouvelle vie, en fait. On me parle ici de quelque chose qui est dans ta possession. Nous avons ici nature et Gaïa. Gaïa, pour moi, ici, c'est le fait d'être reconnecté avec votre véritable nature. Et c'est exactement ce que je vois. Le roi d'épée me donne une impression que une personne qui a beaucoup d'influence ici, va influencer de manière très directe tout ce qui se passera dans les 6 prochains mois dans votre vie. D'accord? Voilà, Taureau, merci beaucoup. Si vous voulez activer cette énergie éclipse, rejoignez-moi sur ALD et à tout bientôt. Ciao. Gémeaux, coucou, bienvenue sur votre tirage. J'ai failli vous dire vous avant. Donc, éclipse solaire pour Gémeaux. Regarde, valet de bâton est sorti. Valet de bâton, éclipse solaire pour les Gémeaux. Éclipse solaire pour les Gémeaux. Donc, pour vous, les Gémeaux, nous avons valet d'épée et valet ou roi d'épée. Donc, cette éclipse ici apporte la maturité. On est sur une énergie de la maturité. On grandit. On grandit, on grandit. Valet de bâton, valet d'épée, roi d'épée. Les valets, ce sont des jeunes énergies. C'est l'énergie d'une personne qui n'a pas nécessairement l'expérience et quelqu'un qui devient expert, parce que nous avons ici un roi d'épée. Donc, ici, on devient expert dans un domaine, ok? Donc, ici, on parle de votre enfant intérieur. Les Gémeaux, on parle ici de votre enfant intérieur. On parle aussi parce que je vois une porte fermée à double clé, d'accord? Je vois ici qu'une partie de votre histoire d'enfance a été enfermée à double clé. Pourquoi? Je ne sais pas. On parle du fait ici que l'enfant trouve la clé, ouvre la porte et découvre les informations nécessaires qui leur permettent d'être un expert dans le domaine spécifique. OK? On me parle aussi d'une personne très âgée, une personne qui a vécu pas mal. Et on me dit aussi que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, reviennent ici pour des fois rejouer la même histoire jusqu'à apprendre des leçons de cette histoire. Donc, en regardant cette carte ici, je vois cette valet d'épée regarder cette valet de bâton. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous pouvez être un bélier, un lion ou un sagittaire. Vous pouvez avoir l'une de ces signes quelque part dans votre signe astrologique. Mais Gémeaux, Balance ou Verseau, ce sont des énergies importantes que je vois ici. Le valet d'épée regarde le valet de bâton ici parce que il y a quelque chose ici auquel tu as eu comme... Si vous regardez, j'essaie de trouver l'information parce que l'information me vient comme ça et j'essaie de le transmettre au moment où je le reçois. Mais j'ai comme le sentiment que quand je vois cette valet d'épée ici, je le vois regarder son passé. C'est comme s'il regardait derrière lui
pour voir le chemin qu'il a pris jusqu'à maintenant, comme si vous étiez en train de réévaluer votre parcours de vie ou réévaluer ou évaluer le nouveau parcours de votre vie. Il y a quelque chose avec cette nouvelle aventure, cette soif d'aventure, cet besoin d'aventure. Et je vois comme la vision que je viens d'avoir, il y a un enfant dans une pièce fermée à double clé. Et le valet d'épée ici, c'est comme si on ouvre la subconscience de cet enfant, où on accède à ce qui a fait que cet enfant était fermé à double clé dans cette pièce. Donc, vous réglez quelque chose en lien avec votre enfant intérieur. Vous réglez quelque chose en lien avec des informations qui vous avaient été volées dans votre enfance. Vous réglez aussi quelque chose aussi avec l'autorité. L'autorité, je ne sais pas qui a été en commande ou qui vous a mis dans cette pièce enfermée, mais cette personne n'a plus de commandement sur votre destin. Il y a un problème de contrôle ici. Peut-être que les gens avaient cette facilité de vous contrôler légèrement, mais cette éclipse lunaire ici vous permet de récupérer cette clé fermée à double tour, d'ouvrir par vous-même et de reprendre votre autorité par rapport à ça sans être dans une attente de validation extérieure pour devenir la personne que vous êtes. Regarde ce qui est en bas de votre carte. Axe de bâton. Donc, un axe de bâton pour moi ici, c'est le fait qu'on vous donne le pouvoir. Votre pouvoir, les Gémeaux, ce n'est pas un pouvoir que matériel. Votre pouvoir, c'est l'énergie. C'est l'énergie que vous arrivez à générer. C'est l'énergie de cultiver quoi que ce soit que vous avez envie de cultiver. Et quand cette énergie est fermée, quand cette énergie est manipulée énergétiquement par l'approbation des autres, par la validation des autres, par la manipulation de quelqu'un qui est directement en lien avec toi, cette énergie ne peut pas pousser. C'est comme si vous semez, c'est comme si vous essayez de pousser une graine artificiellement. Cette graine n'est pas naturelle. Donc, tout ce qui sortira de cette graine ne sera pas naturel. Et on dirait que vous revenez ici dans votre état naturel en récupérant les données, les informations qui vous appartiennent pour accéder à la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. OK? Qu'est-ce que je vois d'autre pour les Gémeaux? Regarde qu'est-ce que nous voyons ici. Nous avons ici, tu sens que quelque chose manque dans ta vie, peut-être l'amour, peut-être de l'argent ou tes objectifs. Je pense que cette fermeture à double clé ici était censée te mettre dans un état où tu as l'impression que quelque chose te manque. Tu as l'impression que quelque chose n'est pas là. Tu as l'impression que la seule façon pour avoir cette chose qui te manque ici, c'est d'aller vers des personnes qui pourront t'aider à le trouver. Sauf que nous avons ici le chien. Plaisir avec les amis proches. Donc, le chien que je vois ici peut représenter un rapport avec un animal que tu as, peut-être même un animal que tu as adopté, ou le chien que je peux voir ici représente de l'amitié. Ça représente le fait ici de fonder des liens sincères et des liens ici qui te donnent accès à des choses auxquelles tu as été empêché psychologiquement d'obtenir. Donc, je ne sais pas qui est cette personne ici, mais je vois ici une invitation arriver pour vous. Je n'ai pas de date pour vous, les Gémeaux. J'ai eu des dates pour les béliers, pour les taureaux, mais vous, je n'ai pas de date, en fait. On dirait que il y a quelque chose au niveau du temps, ou il y a quelque chose au niveau du fait que le temps n'existe pas avec vous et que c'est que quand vous êtes conscient de ça, que toute votre énergie se déploie, toute votre énergie s'ouvre. Regarde, guide spirituel, cette éclipse solaire, d'après ce que je peux percevoir ici, cette éclipse solaire t'aide à résoudre les problèmes liés à ton passé, à ton enfant intérieur. Cette éclipse solaire t'aide à résoudre des histoires de ton passé en lien avec tes capacités et tes dons spirituels.
Beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, deviennent de plus en plus spirituels. D'accord? Mais surtout, une chose que je vois ici, c'est le fait de régler ce sentiment de vide et ce sentiment de toujours être à la recherche de quelque chose hors de vous. Je ne sais pas qui est cette guide, mais un guide spirituel arrive vers vous. Et je pense que cette guide peut ne pas être un guide qui existe sur une forme physique, mais cette guide ici va entrer dans votre tête. Il y a quelque chose en termes de données que je vois être... Il y a quelque chose que tu vas télécharger en termes de données ou informations. Donc, l'une des choses que je vois ici, ou l'une des choses que je vois impacter votre vie le plus, c'est le roi d'épée. Et le roi d'épée veut dire quoi? Capacité d'articuler, d'exprimer véritablement tes besoins et de diriger toute ton attention, d'accord, vers la réalisation de ce que tu veux véritablement. Parce qu'entre l'esprit et l'âme, il y a eu jusqu'à présent une confusion. OK? Donc, tout cela, c'est quelque chose que je vois régler pendant cette période éclipse solaire. Merci les Gémeaux. À tout bientôt. Pour activer l'énergie, allez-y sur ALD1111 TV. À tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Cancer, donc allons-y pour voir ensemble les cancers. Cancer, votre énergie éclipse solaire, ok? Quelles sont les influences de cette énergie, de cette éclipse solaire pour les cancers? Donc, cancer, cancer, cancer. Donc, cancer pour vous, cancer. Pour vous, les cancers, nous avons le soleil qui ressort dans votre... Ouh, l'éclipse solaire. Donc, écoute, le soleil est dans votre tirage. Nous avons le 4 de bâton et nous avons le valet d'épée. Donc, pour vous, les cancers, le soleil... Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, le soleil ici parle... Le fait d'être débordé d'énergie, parce que je ressens, j'ai pas mal de choses qui me viennent en tête et j'essaie de canaliser tout ce que je peux avoir comme information, mais le soleil ici parle éventuellement d'une expression de soi, le fait de s'exprimer à 100%. C'est comme une ouverture vers tout, en fait. Tout devient possible avec le soleil, tout devient visible, tout devient clair, en fait. Le soleil, c'est vraiment cette ressourcement, cette recharge de batterie. Votre batterie sera rechargée, ok? Le soleil ici, c'est le fait que vous rayonnez. Les cancers, vous rayonnez, d'accord? 4 de bâton, mariage, vie de famille, et je pense même que c'est l'une des prédictions que je vous donne ici, mariage. Si vous n'êtes pas marié, mariage. Partenaire de vie, vie de famille. D'accord? Âme sœur. Ce sont des liens que je vois ici. Cette éclipse solaire ici vient pour activer le mariage, vient pour activer la vie de famille, vient pour activer les rapports avec vos âmes sœurs. Parce que beaucoup d'entre vous ont plusieurs âmes sœurs. 4 de bâton ici. On parle éventuellement de changements importants au niveau du foyer, au niveau de la vie familiale, vie de famille, au niveau de votre partenaire de vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement le cancer, mais on dirait que c'est le retour du bonheur. Le bonheur revient dans votre vie. Le bonheur ici revient dans votre vie. Et cet bonheur que je vois ici enlève, extraire tout ce qui a été ombre, problématique, difficulté, tout ce qui a été problématique, ce soleil chasse cette énergie. C'est comme si cette éclipse soleil vient pour faire une sorte de gros nettoyage, grosse purification énergétique. Et le valet d'épée ici, c'est que quelqu'un ici te regarde vivre ta meilleure vie ici.
Et ce que je trouve chouette ici, c'est que beaucoup d'entre vous, les cancers, se rendent compte que ce n'est plus possible d'accepter moins que ce que vous en valez véritablement. Un valet d'épée ici, c'est que je ne peux plus fonctionner comme ça. Je ne peux pas fonctionner avec moi. Je veux plus et c'est vers cette plus. Il y a quelqu'un ici que je vois revenir dans votre vie. Je ne sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un ici a été baratiné, d'accord, par sa famille. Quelqu'un ici a été baratiné par sa famille. Quelqu'un ici a eu un problème de codépendance, un problème d'addiction, parce que je vois que cette personne ici parle avec toi en disant, écoute, j'ai suivi des choses qu'on me disait par rapport à toi et j'ai réalisé que j'ai fait une erreur. Quelqu'un ici regrette cancer, rappelez-vous, pendant les mois à venir. Si quelqu'un vous a blessé, si vous avez vécu des blessures, des trahisons familiales, je vous dis vraiment, ou même des trahisons au niveau de votre vie amoureuse, ou même si quelqu'un vous a ghosté, est parti sans la moindre information, tu reverras cette personne dans les mois à venir. Cette éclipse solaire ici, je ne dis pas que ça te rende justice, mais ça te permet ici de ne pas te retrouver dans une situation qui n'avait jamais rien à faire avec toi, en fait. Donc, modification au niveau de votre vie familiale, retour d'un ex ou retour d'une personne de ton passé, conversation face en face avec cette personne. Valet d'épée aussi me donne des informations aussi concernant ton soleil. Donc, il y a quelque chose en rapport avec la naissance d'un enfant, en rapport aussi un nouveau job, ou en rapport aussi avec ta nouvelle situation de vie personnelle. Et c'est qu'il y a en bas de ta carte, la tour. Donc, dernièrement, ça a été catastrophique. Quelque chose s'est écroulé. Et je pense même que c'est incroyable parce qu'on me dit ici qu'avant que cet ordre, parce qu'il y a un ordre énergétique ici, il y a un ordre spirituel. Quelque chose doit être remis en ordre. Et ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un traître. Il y a une personne ici qui est considérée d'être un traître dans votre vie, où il y a eu une trahison dans votre vie. Et cette trahison que vous avez vécue ici, les cancers, va être réparée. Cette trahison ici va être réparée. Et je vois ici que cette réparation, c'est une forme de bénédiction. Regarde. Quelqu'un ici, j'aime pas parler de ça, mais il y a une vengeance spirituelle, d'accord? Quelqu'un ici regrette. Cette personne a parlé, cette personne a lancé de fausses ragots à votre sujet, cette personne a dit des choses au détriment de votre réputation. Mais cette réputation que tu as peut-être perdue ici et revient vers toi, le cancer, d'accord? Regarde, ta vie amoureuse, c'est ta vie amoureuse ici que je vois cette éclipse solaire modifier et changer ta vie amoureuse. Il y a quelque chose au niveau de l'amour qui a été comme une source de faiblesse pour toi. Et je te vois regagner le règne de ta vie et je te vois ici être avec ton âme sœur ou ta flamme jumelle dans les mois à venir. Réparation dans l'aspect ou dans le domaine de la vie amoureuse. Merci les cancers. Courage à vous et je vous revois sur d'autres tirages. Pour voir l'activation, allez-y sur ALD 1111 TV. Ciao. Lion, bienvenue sur votre tirage éclipse solaire. Donc, on va voir ensemble les lions, cette éclipse solaire. L'éclipse solaire pour le signe de Lion. Nous avons le soleil en envers, d'accord? Le soleil est sorti comme ça en envers, comme si nous avons le cavalier de Pentacle et nous avons le magicien. Donc, le lion, le soleil en envers, le cavalier de denier et le magicien. D'accord? Le magicien
Ici, c'est le battleur. Et le battleur, ici, c'est le fait d'être expert en tant de choses ou le fait d'avoir tellement d'outils à votre disposition. Et finalement, cela vous revient de choisir lequel de cet outil que vous avez envie de travailler avec. Donc, j'essaie de faire venir, laisser les informations venir à moi avant de commencer le tirage. Lion. Donc, le magicien ici me donne une impression qu'il y a quelque chose que tu souhaites activement manifester. Parce que le magicien ici, c'est votre pouvoir, d'accord, de réalisation, votre pouvoir de manifestation. C'est le fait de savoir quelque chose et de savoir servir de ce que vous savez. C'est le fait d'être conscient de quelque chose et le fait de servir de cette conscience comme un acte de mieux choisir dans ce qu'on fait. Et le magicien me parle éventuellement de plusieurs choses. Il y a comme une sorte de... Déjà, premièrement, je dirais qu'il y a plus de possibilités disponibles pour vous en cette période, donc cette année, l'année où vous regardez cette vidéo. Il y a plus de possibilités disponibles pour vous. Parce que le magicien, le soleil en envers, me donne une impression que, comment je peux dire ça? Vous avez été aveuglé, d'accord? Pas aveuglé au point de vue physique, d'accord? Aveuglé au point de vue, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, d'accord? Quel est le sens de ma vie? Je sais la grande question pour beaucoup de lions. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je devais faire dans ma vie? Pourquoi moi, lion, je suis ici? Pendant un an, d'accord, parce que le soleil, c'est pendant un an, vous avez eu une phase comme ça où vous vous êtes posé beaucoup de questions. Questions sans réponse, d'accord? Parce que le magicien veut dire tout simplement que les informations ont été disponibles, mais comme Internet, on a accès à des informations, mais on n'a pas forcément accès à l'information qui nous permet éventuellement d'avoir la réponse par rapport à nous. On a tellement d'informations qu'il n'y a pas d'informations. D'accord? C'est le sentiment que j'ai quand je vois votre tirage. Et on me dit ici qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Et tout ce qui s'est passé ici a été programmé énergétiquement pour que tu puisses réévaluer la direction de ta vie. Et cette cavalier de denier est la preuve que à travers cette période, tu as peut-être intégré quelque chose en toi parce que cette cavalier de denier me parle éventuellement de quelqu'un qui a su identifier, quelqu'un qui est sur le point de mettre en place des actes, des actions qui mènent vers des résultats. Mais cette phase de réévaluation ici t'a permis éventuellement d'enlever ce programme énergétique qui a été censé vous bloquer les yeux pour ne pas voir votre direction. Donc, bien sûr, je parle en l'air. Il y a plein de choses que je dis en même temps, mais moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais ce que je vois pour toi ici, c'est que on dit tangible. Il y a quelque chose ici que tu t'approches de. Tu n'as pas l'impression de t'approcher de ça. Il y a quelque chose que tu t'approches de. Quelque chose que tu es sur le point de se rapprocher de. Quelque chose que tu es sur le point de toucher, d'avoir. Quelque chose ici que tu essayes depuis plusieurs mois, plusieurs années d'obtenir et tu es sur le point de l'obtenir. Mais cette chose ne vient pas nécessairement sous forme de choses, mais ça vient aussi sous forme de caractère bien intégré, bien formé à l'intérieur de soi. C'est comme si on devient un meilleur menuisier ou on devient une meilleure ou un meilleur artisan. Que jusqu'à présent, il y avait comme une sorte de passion par rapport à ça. Maintenant, on devient meilleur dans ce qu'on fait. Donc, les informations ont l'air d'être dans tous les sens, mais tout ça pour te dire que ton soleil ici a été caché pendant un certain temps pour que tu puisses observer ton ombre. D'accord?
L'ombre en question que tu as observé pendant plusieurs mois ici t'a permis ici d'identifier ton magicien. T'a permis ici d'identifier le pouvoir que tu avais dans cette situation et le pouvoir que tu pouvais avoir dans cette situation. Mais ça t'a aussi permis ici de travailler les faiblesses que tu avais dans la situation en ayant accès à peut-être des rencontres, des objectifs, des projets. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez rencontré dans ce chemin, mais il y a quelque chose que tu as mis en place, que tu es sur le point d'obtenir à travers cette énergie. On va voir ici aussi. On va voir ce qui ressort encore. Ouh! Donc, ici, nous avons eu fleur. Donc, fleur nous parle ici de bonheur. Et nous avons ici la chaîne. Il y a tant d'événements qui affectent ta vie. Et ici, nous avons ici les souhaits non réalisés. Et nous avons ici l'éléphant. Donc, il y a eu 2 déceptions. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour vous. Prenez-le comme ça peut résonner. On est tous différents. Mais il y a eu 2 déceptions ici. Ces 2 déceptions ici représentent le soleil en envers. C'est comme si on te disait, tu n'étais pas prête à avoir quelque chose parce que tu n'étais pas suffisamment mûr et mature pour gérer les responsabilités qui arrivaient à travers ça et qu'il fallait que tu mûris, il fallait que tu vis certaines choses pour que tu puisses être en capacité de devenir sage, plus intelligent ou plus apte pour pouvoir recevoir ce qui vient à la suite de ça. D'accord? Donc, cette éclipse lunaire peut avoir un effet assez dramatique parce que l'une des drames que je vois ici, c'est le diable. L'effet dramatique de cette éclipse lunaire ici est censé t'amener à savoir quelle est cette chaîne, quelle est cette sortilège énergétique que tu as peut-être eu sans même te rendre compte. Quelle est cette peur? Cette éclipse lunaire ici te met en face de situations qui t'ont fait peur, en face de situations qui t'ont troublé, en face de situations qui t'ont déçu. C'est comme si tu vas être déçu par quelque chose. Et quand tu seras déçu par cette chose-là et que tu vis cette nuit sombre de l'âme, tu vas devoir être provoqué de prendre des décisions qui te permettent de reconstruire la réalité que seul toi as envie de reconstruire. Donc, nous avons maison. Donc, il y a quelque chose par rapport à une maison, il y a quelque chose par rapport à ta fondation de vie ici que je te vois remettre en ordre ou que je te vois reconstruire. Même quelque chose au niveau de ton éducation de vie ici que je te vois ici remodeler. D'accord? Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous. Et je vous retrouve sur ALD pour la partie activation si cela vous intéresse. À bientôt. Vierge, bienvenue sur votre tirage éclipse solaire. D'accord? Votre tirage éclipse solaire. Donc, voyons ensemble les vierges. Les vierges, montre-moi. Toutes vos cartes sont sorties sans que j'ai eu besoin de choisir quoi que ce soit. Et il y a même celui-ci qui veut sortir. OK. 4 d'épée, 2 de pentacle. OK, 4 d'épée, 2 de pentacle. Roi de pentacle, roi de denier. Carte mystère, valet de bâton. C'est votre carte mystère. OK. Donc, 4 d'épée ici, l'éclipse solaire affecte votre mental. D'accord? L'éclipse solaire affecte votre état mental, votre état psychologique. Cette éclipse solaire ici influence votre mental, influence votre état psychologique, influence votre système de pensée, besoin de repos, santé. Tu vois, il y a des mots qui me viennent. Santé, ta santé. Santé mentale, santé physique, santé, avoir une habitude ou avoir cette mode de fonctionnement qui est saine. On me dit ici que quand je regarde cette
carte, je vois un symbole assez religieux ou un symbole ésotérique, d'accord? Il y a quelque chose au niveau de l'ésotérique, spirituel. Cette carte a l'air d'être très symbolique et cette carte représente une prière. D'accord? Il y a ici une prière, il y a quelque chose que tu pries pour, il y a quelque chose que tu es amené à prier pour, à demander. On veut que tu pries, on veut que tu demandes, on veut que tu travailles sur l'imagination que tu as. On me parle ici de l'imagination. Ce que tu imagines a tendance à devenir réel. Ce que tu imagines a tendance à devenir réel, les vierges. Ton imagination crée ta réalité. Loi d'attraction. Loi d'attraction. Et j'ai comme le sentiment ici de te voir jongler. Comme si tu jonglais entre deux chemins, deux personnes, deux situations, deux idées. Quelles sont ces idées? Quelles sont ces énergies que tu jongles actuellement avec? Cette éclipse solaire ici apporte un équilibre dans votre vie, les vierges. Ça apporte de l'équilibre à travers le pouvoir de votre pensée. C'est juste un message simple. Si tu imagines le pire d'une situation, tu as tendance à vivre le pire, même si le pire n'existe pas dans cette forme réelle. Mais psychologiquement, tu prends le poids de vivre le pire de quelque chose qui peut être vécu facilement si seulement tu comprenais ton pouvoir de l'imagination et l'effet que tu peux avoir si tu pouvais imaginer les choses différemment. Vierge, je vois pour vous ici, à travers cette éclipse solaire, augmentation au niveau de vos salaires, au niveau de vos revenus, au niveau de votre vie, de votre sécurité matérielle. Votre monde matériel est sur le point d'avoir une forme réelle. Le roi de denier me dit ici qu'il y a une énergie d'être assis sur quelque chose qui a de l'importance. D'accord? Il y a comme une énergie et je suis sûre ici que beaucoup d'entre vous vont investir parce que je vois investissement. Je vois le fait que tu vas faire un gros achat, un énorme investissement. Je vois cette carte aussi comme un héritage. D'accord? Ça, c'est les prédictions que je vois pour certains d'entre vous. Je vois ici que tu es sur le point de percevoir de l'héritage de quelqu'un ici qui passe de l'autre côté. OK? Quelqu'un ici, de l'autre côté ici, te transmet quelque chose au niveau héritage et tu vas apprendre à servir de cette énergie dans les années à venir. Je ne suis pas sur le mois, je suis sur des années parce que on parle de Pentacle. Valet de bâton ici est votre carte mystère. Ton valet de bâton ici représente ton carte mystère et il y a quelque chose qu'on veut que tu vois. Il y a quelque chose ici qu'on veut que tu remarques. Il y a quelque chose en rapport avec le fait de voir l'opportunité et de saisir l'opportunité quand ça se présente. On me dit ici, quand tu verras cette opportunité, saisis-le. Il y a une opportunité ici qui doit se présenter. Valet de bâton ici parle éventuellement d'une opportunité qui se présente sur le chemin, sur la route, en plein voyage. Une opportunité ici qui t'amène vers un terre inconnue, un endroit que tu n'as jamais été ou un endroit où tu es invité à être. Donc, ça peut être aussi une personne qui vient d'un terre inconnu. Pour vous, en tout cas, c'est un terre que vous connaissez, mais ce n'est pas un terre que vous connaissez. Vous pourrez entendre parler d'un pays, mais vous ne connaissez pas le pays en lui-même parce que vous n'avez pas peut-être, vous n'êtes pas issu de ce pays ou vous n'avez pas des connaissances concernant ce pays. Donc, roi de denier ici, sécurité stable. Mais on me parle éventuellement de votre pouvoir de l'imagination. Qu'est-ce que tu dois imaginer ici? Il y a quelque chose que tu n'imagines pas comme il faut ici. OK. Donc, nous avons ici
comment ça s'appelle cet animal ici? Comment ça s'appelle ça? Peacock. Peacock. Comment ça s'appelle cet animal? Oh, je ne me rappelle plus. Laissez-le dans la partie commentaire. Nous avons ici une femme foncée. Nous avons aussi le fait qu'il y a de forces qui marchent contre vous. Donc, faites attention parce que je pense que votre notoriété, les vierges, votre positionnement que vous avez ici intimide pas mal de personnes. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être très intimidé par vous. Cette personne est une femme. Il y a une femme, les vierges, si vous connaissez une femme dans votre vie avec qui vous avez déjà eu pas mal de soucis avec, pas mal de problèmes avec, éloignez-vous de cette femme. N'en parle pas à cette femme de vos projets d'avenir. D'accord? Gardez votre imagination, vos idées dans la tête. Il y a la reine de Pentacle. Regarde. Vierge, vous êtes sur le point d'augmenter. Dites-vous une chose, revenez quand ça se passe, mais je vois gains importants. Je vois des gains importants. Votre avenir est assuré. Et je ne sais pas de quelle façon. J'ai pas l'impression que ça va être facile. J'ai pas l'impression que c'est un parcours facile. Mais j'ai l'impression que c'est un parcours que tu as été prédestiné, l'étoile et le valet de Pentacle, à obtenir. Il peut y avoir ici une personne ici qui a le sentiment que vous avez pris la grosse tête. Il y a une personne ici qui pense que vous avez pris la grosse tête. D'accord? Et cette personne essaye de vous mettre dans une énergie pour vous garder humble. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui est à vous. Personne d'autre peut le prendre. Donc, ne craignez pas votre position sur terre. Sache que si vous êtes dans la voie qui s'aligne à vous, tout naturellement, toutes les forces t'aideront ici à accomplir le nécessaire pour incarner cette voie. Vierge, la terre ici est de votre côté. Tout ce que vous faites ici se fructifie. On dirait que vous êtes dans une terre fertile. Vous rentrez dans une période extrêmement fertile, mais on veut que vous fassiez gaffe. Il y a une personne ici qui pense que vous avez pris la grosse tête. Cette personne t'observe. Gardez votre secret de réussite hors de vue de cette personne. Merci les vierges, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Courage à vous, à bientôt. Si vous voulez activer l'énergie de cette éclipse, allez-y sur ALD pour la suite. Ciao. Balance, bienvenue sur votre tirage éclipse. J'ai enlevé mon gilet parce que j'avais trop chaud. Donc si vous m'avez vu avec des gilets, j'avais trop chaud. Balance. Votre tirage éclipse solaire, d'accord? Donc, pour vous les balances, nous avons le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, nous avons le 3 de coupe. Et nous avons le 6 d'épée. Donc, cavalier de coupe me donne une énergie d'admiration. Beaucoup d'admiration. D'accord? Beaucoup d'admiration. Je ne sais pas de qui ou pourquoi. Et cavalier de coupe, ici, ce sont des offres. Ce sont des offres. C'est aussi le fait d'avoir accepté une offre importante dans votre vie. Je vois ici des offres. On vous offre quelque chose, vous recevez quelque chose par joie par rapport à ce que vous avez été offert et c'est une opportunité ici pour ne plus vivre dans le passé. Donc, il y a ici une offre d'amour. Pour beaucoup d'entre vous, cavalier de coupe ici veut dire que il y a une offre d'amour, il y a une situation ici qui enchante beaucoup votre cœur, qui vous avait été offert. Il y a une offre ici. Vous recevez des offres concernant quelque chose qui est le désir de votre cœur ou une offre que vous recevez de quelqu'un ou on me parle éventuellement de réconciliation. Donc, les balances ici, cavalier de coupe, 3 de coupe, 6 d'épée, j'entends, ce n'est pas dans mes habitudes. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Ce n'est même pas dans ma caractère. Donc, pourquoi j'entends cette énergie? Je ne sais pas.
Mais je vous entends dire, ce n'est pas dans mes habitudes, Aïssatou, je n'ai pas l'habitude de me positionner comme ça avec un homme ou avec une femme. Ce n'est pas dans ma caractère d'avoir d'autres désirs que celui que j'ai été conditionné à avoir. Donc, il y a quelque chose que vous avez été conditionné à voir ou à avoir ici qui tout d'un coup change. Et c'est la mort, peut-être, la mort, pas mort physique, de certains conditionnements que vous avez peut-être eu jusqu'à présent. Et le cavalier de coupe ici représente de l'enthousiasme. Donc on dirait, j'ai même limite l'impression que c'est quelque chose que vous attendez depuis tellement longtemps. Quelque chose que vous avez attendu peut-être pendant une grande partie de votre vie qui est enfin offert à vous en fait. Il y a ici une expérience importante ici que je vois apporter beaucoup de bonheur à mes chers signes de balance. Donc, j'entends félicitations, j'entends waouh, bravo, j'entends vraiment félicitations. Et cette 6 d'épée ici, c'est le fait de laisser le passé derrière soi. Donc, tu laisses ton passé derrière toi. Mais quand je regarde cette carte ici, je vois quelqu'un ici. D'accord? Je vois quelqu'un de spécifique ici dans ton tirage. Cancer, scorpion, poisson, cavalier de coupe, c'est un message venant de cette personne. C'est un message venant de cette personne. Gémeaux, balance ou verseau. C'est un message ici pour clôturer le passé. C'est un message ici pour réconcilier d'une façon amiable, d'une façon respectueuse. C'est un message ici pour régler les différences qu'on peut avoir dans un lien, dans une relation ou dans un échange ou dans un contrat. Et je vois ton cavalier de coupe comme en étant une énergie où tu dis enfin je vais pouvoir me poser la tête sans me tracasser parce que tout a été fait comme il fallait. Donc quelque chose est sur le point d'être fait. Roi de bâtons comme énergie. Donc il y a ici un bélier ou un lion. Il y a ici un bélier ou un lion ici. Tu es face. Et le fait que tu as un roi ici, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai aussi la lune en bas de cette énergie. Donc, le roi de bâton peut être aussi un homme dans ta vie. Ça peut être aussi ton père. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu as été dans une affaire assez bizarre. Parce que la lune veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées et ces choses qui se sont passées n'ont jamais été quelque chose avec lequel tu as été en paix. Il y a quelque chose que tu n'as pas été en paix avec. Parce que je te vois ici retrouver la paix suite à l'événement positif qui permet de rendre la situation ou de dissoudre la situation. Donc, je parle en proverbe peut-être parce que je communique exactement la façon dont je vois les choses, mais on me parle éventuellement d'une réconciliation. On me parle aussi d'une profonde guérison intérieure. On me parle aussi du fait que vous n'êtes pas aussi têtu. On dirait que au niveau de votre attitude, au niveau de votre personnalité, vous êtes dans une phase de votre vie où faire la paix avec les autres est une priorité. D'accord? Ou peut-être même que vous êtes dans une phase de votre vie où les autres, tout naturellement, cherchent à être en paix avec toi. Et l'éventail que je vois ici parle éventuellement d'une expérience romantique. Donc, est-ce la paix au niveau love? Il se peut. Est-ce la paix avec une personne que vous aimez? Il se peut. Mais de point de vue énergétique, les balances, beaucoup de choses en vous ou beaucoup de choses concernant, parce qu'on me dit ici, c'est tabou de parler de certaines choses. Donc, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est tabou de parler de certaines choses. Et c'est tabou ici de donner mon sincère opinion à certaines choses. Et j'étais amenée à croire que oppresser ces choses-là permettait à tout le monde d'être heureux ou heureuse. Ou j'ai rendu tout le monde heureux ou heureuse, sauf moi. Où est ma place?
Et c'est cette place ici que je vous vois trouver. Ensuite, nous avons croissance. Et je pense que c'est exactement ce que cette éclipse va avoir comme effet sur votre énergie. Cette éclipse ici est censée vous aider à débarrasser des anciennes façons, expériences ou situations qui vous isolaient dans une zone de confort qui ne vous permettait pas de grandir. Ce qui va grandir ici, c'est le fait de faire grandir votre opinion, de faire grandir votre liberté intérieure, de faire grandir la relation qui a besoin de grandir ou de faire grandir ce désir en toi qui reste à être présent en fait, qui a envie d'être présent, qui a envie de prendre une forme réelle dans ta vie. Donc ça peut être aussi une énergie qui apporte une phase de deuil vers une toute nouvelle transition importante dans ta vie. Merci les balances, c'est tout ce que je perçois ici comme énergie. Pour activer votre éclipse lunaire, allez-y sur mon site web. Like, laissez un commentaire et à bientôt. Scorpion, hello les scorpions, bienvenue sur votre éclipse, votre tirage éclipse solaire. Votre tirage éclipse solaire. Donc les scorpions, nous avons le 3 de Pentacle et nous avons un axe de Pentacle et nous avons ici le 8 de Pentacle. Donc on n'est que dans le langage de Pentacle. Pentacle ici parle des choses que nous baptisons. Donc, on bâtit des choses avec le pentacle. Regarde le pentacle comme le brick. Regarde le pentacle comme le terrain où vous construisez vos rêves, où vous construisez votre vie, en fait. 3 de pentacle, association, partenariat, influence des autres personnes bénéfiques à votre vie. Le 3 de Pentacle ici vous amène vers des associations qui apportent valeur dans votre vie en général. Ça amène des contrats de travail solidifiés, solides. Ça amène des gens qui apportent des ressources ou les gains que vous recevez à travers les gens. Ça amène les personnes qui apportent de l'avantage dans votre vie, des personnes de valeur en fait. Ça apporte des connexions qui amènent valeur, ça apporte des business qui fonctionnent avec des partenariats qui mènent vers d'autres partenariats et ainsi de suite. Ça continue. 3 de Pentacle ici, beaucoup d'entre vous, les scorpions, ont eu peut-être même des lourds karmas dans des vies précédentes. Il y a eu quelque chose dans votre vie intérieure en rapport avec votre sécurité. Je ne sais pas, peut-être que ça ne parlera pas à tous, mais j'espère que ça vous parle, en tout cas, si vous regardez cette vidéo. Il y a eu quelque chose par rapport à votre vie intérieure précédente. Il y a eu quelque chose par rapport à votre vie intérieure précédente, en rapport avec votre sécurité, votre survie, en rapport avec le fait d'être reconnu. C'est comme si certaines reconnaissances que vous devez avoir ont été retardées ou ont été prises de vous et quelqu'un d'autre a été mis à la place de vous. C'est comme si il y a eu de délai par rapport aux honneurs que vous devez avoir. Il y a eu quelque chose qui a été retardé. Votre succès, on me dit que votre succès a été retardé. Votre maison a été retardée. Votre accomplissement a été retardé. Et l'éclipse lunaire, dans ce que je vois ici, permet ici de récupérer tout ce temps perdu. On dirait que l'éclipse lunaire ici permet de récupérer tout le temps que vous avez perdu ou tous les temps qui vous avaient été volés en fait. Je ne pense pas qu'il y ait eu une vol directe dans cette vie, mais cette éclipse lunaire ici vous permet d'être visible, d'être vu, d'être dans un endroit où les autres voient ce que tu fais. L'exemple que je te donne, c'est comme si tu as loué comme
un cadre pour vendre tes affaires. Tu es un artisan, tu fais quelque chose de purement unique. Et que jusqu'à présent, les clientes passaient et personne remarquait ce que tu faisais. Les gens disaient, ah, c'est chouette, c'est beau. Ah, c'est chouette, c'est beau. Bravo. Ah, c'est chouette. Ou ça peut être aussi au niveau love. Mais on essuie les pontacles. D'accord? Tout le monde ignorait le temps, l'effort, l'énergie qu'il fallait pour que tu sois dans l'endroit que tu as loué. Et que juste avant que tu perds l'espoir, ce qui n'est pas du tout le cas, les gens passent en disant, mais en fait, waouh, j'ai jamais vu ça en fait, nulle part. En fait, c'est unique ce que tu viens de faire, Scorpion. En fait, c'est incroyable. En fait, tu possèdes des talents, hein, c'est incroyable. C'est comme ça que je vois les choses. Axe de bâton. Saison pour récolter pas mal de reconnaissance, pas mal d'applaudissements. Axe de pentacle ici, tu as quelque chose, tu reçois quelque chose. Regarde, tu perfectionnes. Tu perfectionnes. On est prêt ici à payer pour ce que tu as comme énergie. Regarde cette carte. On dirait que les gens payent pour le travail que tu offres parce que ton travail a l'air d'être très qualitatif. Et si tu es quelqu'un ici qui cherche un travail ici, 3 de coupe ici, c'est le fait d'être accueilli dans un cadre où les rapports que tu as avec les autres, ce sont des rapports respectueux. Beaucoup de respect en tout cas, venant de tes rapports que tu as avec les autres. Regarde, trône. Scorpion ici, position d'autorité. Nous avons aussi karma, récolter ce que vous avez semé. Donc karma, tu récoltes exactement ce que tu as été semé. Toute cette insatisfaction, c'est incroyable parce que cette carte représente des tasses cassées, donc il y a eu pas mal d'insatisfaction, pas mal des choses que tu as essayé de faire et rien n'était garanti qu'un jour, cette chose que tu essaies de faire marche. Et aujourd'hui, l'éclipse solaire arrive et l'heure est venue pour que ça marche. Ton courage, le cancer, le scorpion, excusez-moi, il y a un cancer ici. Et je voulais t'en parler parce que quand je vois le 3 de pentacle comme énergie et le 3 de coupe, j'ai pensé à un cancer. Je pensais ici à le fait de retrouver, d'accord, cette position qui vous appartient, mais qui a été prise de vos courages. Donc, nous avons ici pour vous les scorpions, courage. Pourquoi? Parce que j'ai comme le sentiment que même si effectivement le temps a filé et que vous avez perdu pas mal de temps, votre courage est celui qui vous mène ici à récolter cette nouvelle énergie qui vient pour modifier la manière dont les choses ont été jusqu'à présent. OK? Merci beaucoup, c'est tout ce que je vois ici. Courage à vous. Pour activer cette énergie éclipse solaire, allez-y sur ALD1111 TV. Likez, laissez un commentaire et abonnez-vous. Sagittaire, bienvenue sur votre tirage éclipse solaire. D'accord? Donc, Sagittaire. Que voyons-nous pour les Sagittaires? Donc, Sagittaire, 7 de pentacle, 2 de pentacle, 10 de pentacle. OK. J'entends le Sagittaire dire mais Aïssatou, quand? Donc, 7 de pentacle, le sentiment que j'ai quand je vois cette carte ici, c'est le fait d'attendre. Et d'attendre avec peut-être un sentiment que tout a l'air de fonctionner comme il le faut ou d'attendre avec le sentiment de frustration. OK? Wow! Je regarde les cartes et je vous en parle. OK? Ce que je vois ici, on dirait qu'il y a 2 vies dans cette carte. On dirait qu'il y a 2 vies où on dirait que tu es face à 2 personnes. On dirait vraiment que tu es face à 2 personnes. Et que ces 2 personnes, l'une t'offre quelque chose de sûr. D'accord? L'une de cette vie t'offre quelque chose de sûr.
quelque chose que tu savais au fond de toi que ça allait se dérouler exactement. C'est comme si l'une de cette vie, tu sais exactement à quoi t'attendre. Tu sais exactement comment les choses vont se dérouler. C'est comme si tu avances dans une carrière ou dans un travail en disant, je sais que c'est ça. J'ai déjà fait ce travail avant, je sais que je vais vivre ça, je sais que ce travail va m'accomplir ça, je sais que d'ici 10 ans, je serai là. Quelque chose a déjà été identifié par vous, quelque chose a déjà été marqué dans cette première voie. Et la deuxième, c'est comme une sorte de... On me parle d'énigme. Mais c'est un énigme que... Je ne parle pas d'un énigme où vous n'êtes pas conscient de quoi que ce soit. Le deuxième a l'air d'être une autre vie qui peut apporter pas mal de défis. Ça peut apporter aussi pas mal de retard. Ça peut aussi apporter pas mal de frustration. Mais ce qui est excitant par rapport à ces deux énergies ici, c'est que je vous vois ici être dans deux possibilités. L'un n'est pas mieux que l'autre, mais il y a une impression que si je suis l'autre, je suis un chemin déjà tracé. Donc, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Et je pense que quand je regarde en bas de votre carte, vous avez le 10 d'épée comme énergie. Et le 10 d'épée, juste en bas, c'est le 7 de coupe. Donc, il y a une confusion quelque part. Il y a quelque chose qui crée pas mal de confusion. Les Sagittaires, vous avez des cartes incroyables parce que le 10 de Pentacle, 10 de denier, c'est une carte qui parle de richesse matérielle, mais pas que richesse matérielle. Ça peut aussi être une richesse dans nos savoirs, une richesse dans notre famille ou une richesse qu'on est capable de cumuler si seulement on tient la route et que plutôt que d'être forcé à choisir, pourquoi pas jumeler ces deux énergies en attendant de voir lesquelles fonctionnent véritablement. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message pour vous. J'ai ce message pour vous les Sagittaires parce que les 10 d'épée, on ne peut pas revivre la même situation à chaque fois. Quand est-ce qu'on va comprendre que l'un de cette situation qu'on a vécue dernièrement nous a permis de se rendre compte de ce qu'on était capable de faire? Parce que cette énergie te parle éventuellement que tu as fermé. D'accord? Tu as fermé quelque chose. Vous êtes la seule personne parce que j'ai vraiment envie de clarifier cette carte. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a deux voies, deux axes. Ces deux voies mènent vers deux réalités différentes. L'un a l'air d'être sûr et l'autre a l'air d'être, je sais pas trop. OK? Donc, clarifie le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle est clarifié par le 4 de bâton. Le 10 de Pentacle est clarifié par la rue de la fortune. Ouh! Donc, et le 2 de Pentacle, qui représente ces deux voies, est clarifié par le monde. Cette carte est clarifiée par le monde. OK? Le monde ici, c'est que je suis arrivée à un stade de ma vie que j'ai plus besoin de certaines personnes ou de certaines choses que je pensais avoir besoin. Il y a quelque chose ici dont tu n'as plus besoin d'avoir. Et peut-être aussi que cette 7 de Pentacle ici, ce n'est pas un choix. Ce n'est peut-être pas un choix spécifique, c'est peut-être une situation qui te mène vers cette rue de la fortune qui amène une aisance. C'est comme si tu as été guidé à suivre un chemin. Et qu'en arrivant au bout de ce chemin, il y a deux voies qui s'offrent à toi. Et que tu penses qu'il faut que tu choisis. Mais en réalité, tu n'as pas de choix à faire parce que tu es arrivé au bout de ce chemin. Mais si tu as suffisamment de courage pour juste t'avancer, parce que il y a aussi une côté rationnel, une côté logique dans ton tirage où tu penses que la voie est terminée, en fait. Je suis arrivée au bout de bout. C'est comme arriver à 60 ans en disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? J'ai 60 ans. C'est trop tard. Il y a deux choses qui s'offrent à moi. C'est comme si vous dites, ah, j'ai 70 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est trop tard. Il y a qu'une chose qui s'offre à moi. C'est qu'on essaie de te dire ici, c'est que ce n'est jamais trop tard et que
tu n'as pas besoin de choisir, tu as juste besoin d'avoir la foi pour mettre un pied en avant et tu peux voir que le voie que tu avais l'impression qu'il fallait que tu choisisses ici, en réalité, n'existe pas, en fait. Donc, ici, nous avons une chaise vide. Quelqu'un quitte ta vie. Nous avons le mois de août et nous avons ici, on va te montrer, regarde, you will be shown the way. On va te montrer la voie. Donc, il y a une voie, le bougie, qui s'ouvre pour toi et je n'arrive pas, je sais même pas si je suis claire, mais je vous dis exactement comme je le ressens. Il y a une voie qui s'offre à toi et j'ai comme l'impression que le mois de août va te permettre ici de se rendre compte de cette voie à travers la transformation que tu vas être amené à vivre. Regarde, aie la foi. Donc, il y a quelque chose ici dont tu dois avoir la foi et que, comme je vous ai donné l'exemple, tu arrives à la fin de cette mur, tu penses dans ta tête qu'il y a une fin parce que tu as été conditionné à penser qu'il y a une fin. Mais en réalité, il n'y a pas de fin. En réalité, si tu pousses cette mur auquel tu te trouves, tu verras que ces deux voies n'ont jamais existé, mais le but ou le test était de voir si tu allais avoir le courage de sortir hors de ce que tu sais pour aller vers ce que tu ne sais pas. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a aidé. Like, laissez un commentaire pour activer votre énergie. Eclipse, allez-y sur ALD1111 TV. À bientôt. Ciao. Capricorne, bienvenue sur votre tirage Eclipse solaire. Donc, allons-y pour voir ensemble les Capricornes. OK? Les Capricornes, allons-y pour voir tout ce tirage ensemble. Donc, pour vous, les Capricornes, ici, nous avons le 6 d'épée. Ensuite, nous avons le 6, 6 de denier et nous avons le 7 de denier, pentacle. D'accord? Capricorne, OK? 6 d'épée, 6 d'épée, 6 d'épée, 6 d'épée. Qu'est-ce que je vois pour vous? Je n'arrête pas de voir un ciseau, comme si vous coupez de l'herbe, comme si vous taillez de l'herbe. Je vous vois ici tailler de l'herbe, et d'une façon spirituelle, mais je vous vois tailler de l'herbe, comme si vous taillez quelque chose, parce que je vous vois ici dire, je n'arrivais pas à voir de l'autre côté, je n'arrivais pas à voir de l'autre côté, il fallait que je taille ces herbes, parce que je n'arrivais pas à voir de l'autre côté. Et maintenant que je taille l'herbe en question, je vois. Je vois aussi un cercueil. Je vois le cercueil. Et cet cercueil n'est pas quelque chose de point de vue physique. Je ne parle pas de quelqu'un de physiquement... non, je n'annonce pas de mort physique, excusez-moi. Mais la représentation d'un cercueil ici, c'est quelque chose qu'on a enterré, quelque chose qu'il fallait qu'on enterre. Et peut-être qu'une fois que tu as taillé, il y a quelque chose que tu as dû tailler et que tu as dû enterrer définitivement, Capricorne. Capricorne, quelqu'un ici va te rendre service. Et je ne sais pas si... Parce que j'entends... J'ai comme le sentiment que la relation n'a pas été le meilleur de relations. Parce que je me vois ici avoir une drôle de relation avec quelqu'un. Je vois le fait d'avoir une drôle de relation avec quelqu'un ou une relation avec friction. Ça a été assez... Peut-être que c'est pourquoi vous avez eu le besoin de tailler cette herbe. Il y a quelqu'un, on me dit ici qu'il y a quelqu'un ici qui va te rendre service. Il y a quelqu'un ici qui veut te rendre service ou qui veut te rendre la monnaie.
par rapport au service que tu les as rendus. C'est comme si cette personne veut te donner en retour ce que tu as fait pour lui ou elle. Donc peut-être même que tu as aidé quelqu'un à tailler le rêve, peut-être même que tu as été un soutien important pour quelqu'un, mais j'ai comme le sentiment que cette personne attend de cumuler davantage pour t'aider. Et c'est incroyable parce qu'on dirait que cette éclipse n'est pas quelque chose que je vois t'affecter directement. Ça affecte une personne qui va finalement t'influencer. Donc, il va y avoir, d'après mon tirage à moi, bien sûr, l'effet de cette éclipse vient de quelqu'un d'autre qui a été affecté par ta présence ou par les choses que tu as fait pour cette personne quand personne était là pour faire ça pour eux. On dirait que quelqu'un ici est redevable. D'accord? Quelqu'un ici a l'air d'être redevable. Et je ne sais pas qui est cette personne qui est redevable à vous, mais il y a un effet de cette personne. Il y a comme une sorte de générosité. D'accord? Comme quelqu'un qui te tend la main ou comme quelqu'un qui... Regarde, 8 de Pentacle. Donc, pour beaucoup de Capricornes, le 8 de Pentacle peut ne pas représenter cette personne. Ça peut aussi représenter le fait de être dans un niveau de votre vie à l'heure d'aujourd'hui où vous avez appris suffisamment de leçons pour ne pas se retrouver dans des situations où vous êtes complètement aveuglé par les expériences vécues. C'est le fait ici de gagner en maturité, le fait ici de se relever, d'accord? De toute forme d'obstacle et toute forme de lourdeur ou toute forme de défi que vous avez vécu dans le passé. Mais ce que je vois ici est différent. Je vois l'aide de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas de qui il s'agit en fait. Je vois l'aide de quelqu'un d'autre ici. Je vois vraiment l'aide de quelqu'un d'autre. Qui est cette personne? Il y a quelqu'un ici qui veut t'aider. Cette personne a eu un problème avec leur colère. Cette personne a eu un problème avec leur colère. Et peut-être même que tu as aidé cette personne. Parce que c'est la seule personne qui entre dans ce tirage. Cette personne a changé pour le meilleur. Cette personne a changé pour le meilleur. Peut-être que ça ne parlera pas à tous, hein. Mais il y a une personne ici qui veut te rendre la monnaie. Cette personne a trouvé que pendant leur période les plus difficiles, tu as été là pour eux. On dirait que cette personne attend le meilleur moment. Regarde. Et cette personne va t'aider quand tu auras le plus besoin. Parce qu'il va y avoir une phase ici que tu auras besoin de cette personne. Il va y avoir une situation ou une catastrophe naturelle qui risque de se passer pour nous tous. Et cette personne sera là. Tu seras intuitivement guidé vers cette personne. Cette personne sera là pour toi. Je ne dis pas que tu as besoin de cette personne. Même si tu n'as pas cette personne dans ta vie, il y aura des solutions présentes dans tes périodes les plus difficiles. Il y aura des solutions qui seront là pour t'assister à trouver un bon fonctionnement ou retrouver de l'ordre dans ta situation ou retrouver des solutions qui te permettent de ne plus être dans quoi que ce soit comme difficulté. D'accord? Merci les Capricornes, c'est tout ce que je ressens. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Pour activer cette énergie d'éclipse, allez-y sur ALD1111 TV. À bientôt. Verseau! Bienvenue sur votre énergie éclipse. Regarde la première chose qui est sortie, l'Hiérophante. L'Hiérophante, le pape est sorti en première. Roi de Pentacle est sorti et la force. Écoute, on me dit ici que le moment est venu. Le moment est arrivé, le moment est venu. Il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus besoin de confirmer quoi que ce soit. Le moment est venu, le moment est là. L'Hiérophante ici représente notre religion, ça représente nos traditions,
Ça représente notre système de croyances et valeurs. Et cette éclipse solaire ici apporte un changement dans votre système de croyances, votre système de valeurs. Ça apporte aussi un changement par rapport aussi à votre spiritualité ou les choses que vous avez toujours considérées être importantes. Il y a une modification au niveau de vos croyances. Il y a une modification au niveau de vos croyances. Et le roi de denier m'en dit plus. C'est incroyable parce que quand je vois le roi de denier à côté de cette l'hérophante, qui est juste côte à côte, parce que ces deux personnes sont côte à côte ici, j'ai comme le sentiment que il y a comme une sorte d'RH, tu vois, une sorte d'autorité supérieure. Je ne sais pas si vous avez mis quelqu'un dans un niveau supérieur. Je sais pas, c'est qui cette personne, Verseau? On dirait qu'il y a comme une RH, une personne que vous avez vue plus grande que vous, en fait. Ou une personne que vous avez considérée être plus grande que vous. Parce que j'ai le sentiment que tu as mis cette personne dans une échelle importante, ou tu as honoré cette personne, ou tu as idolisé cette personne. Cette personne était comme un idole pour vous. Euh, je parle de certains versos, pas tous. Mais en même temps, quand je vois l'Hérophante et le roi de denier, j'ai comme le sentiment que tu t'identifies à l'heure d'aujourd'hui être dans cette échelle, dans ce niveau important de la société. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes vu plus petite que ce que vous êtes véritablement, parce que la force ici, c'est le fait de se battre avec sa véritable nature. Il y a une partie de toi que tu as eu du mal à intégrer, ou une partie de toi qui a été difficile ici à intégrer. C'est comme si, un exemple peut-être tout bête, c'est comme si vous aimez la belle vie et que jusqu'à présent, vous avez eu du mal à accepter la belle vie parce que vous pensez que la belle vie, c'est pas quelque chose qui s'aligne à une vie saine et une vie spirituelle. Il y a eu comme un conflit entre votre philosophie de vie et la personne que vous êtes véritablement. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un souci par rapport à ça. 9 de coupe. Donc, cette éclipse solaire ici, en toute réalité ici, vous amène le 9 de coupe et vous amène aussi le magicien. OK? Cela vous amène le 9 de coupe et le magicien. Et quand je vois le 9 de coupe et le magicien ici, je le vois comme vous en train de dire, j'ai fait ça toute seule. J'ai fait ça sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit, alors que je pensais que l'aide venant de cette personne que j'ai idéalisée ou cette personne que j'ai vue être le ou la personne. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ce système, de cette personne ou de cette façon de faire pour y arriver. Donc, c'est pourquoi je disais, il y avait comme un état de conflit avec votre croyance. C'est comme si moi, je croyais que pour être heureux ou heureuse, il fallait que j'ai une maison. D'accord? Et que ça a été le grand défi dans ma vie. Et que une fois la vie m'a enseigné ce qu'il fallait que j'apprenne, je me rends compte que pour être heureuse, ce n'est pas un bonheur qui vient de ma maison, mais c'est un bonheur qui vient de la maison en moi que je retrouve en fait. Et qu'une fois que je retrouvais cette bonheur en moi, j'arrête de faire culpabiliser les autres, de juger les autres ou d'attendre en fait quelque chose des autres que moi je ne peux pas offrir à moi-même. Donc tant que je ne peux pas l'offrir à moi-même, ça va être difficile de pouvoir réclamer cela des autres. Et ici, on dirait que tu offres ce bonheur à toi-même. Tu te rends compte que tu es ton seule source de bonheur véritable. Et cette énergie, c'est quelque chose que tu rends active dans ta vie au quotidien. Après, attention, le roi de denier ici parle éventuellement d'une situation hyper confortable. Donc, il y a quelque chose avec ta zone de confort. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose avec ton zone de confort ou ta zone de confort qui risque d'être chamboulée
pendant cette éclipse solaire. Et cette zone de confort, comme je disais encore, peut être les croyances que tu as, ça peut être les idées que tu as de la vie, ça peut être aussi une zone de confort en rapport avec ta philosophie de vie et la manière dont tu planifies ta vie. Et ce que je trouve chouette dans ton tirage, c'est que le magicien ici annonce cette notion de j'ai pas besoin de cette zone de confort ou de cette situation pour avoir les choses dont je mérite d'avoir ou les choses que je peux naturellement attirer dans ma vie. OK? Oh, votre carte est sortie. Je ne sais pas si ça a du sens tout ce que je suis en train de dire, mais une chose est sûre, c'est que je transmets le message sans réfléchir. Regarde, nous avons ici, regarde, la carte a voulu sortir toute seule. Nous avons ici la fourmi. Et si vous connaissez les fourmis, vous comprenez que les fourmis sont reconnues pour leur façon de travailler et de collaborer ensemble pour accomplir une seule but. Et le fourmi ici montre aussi notre capacité de dédier du temps dans quelque chose et d'avancer dans un état pour réussir collectivement cette chose-là. OK, les sauterelles. Donc, la sauterelle ici nous dit qu'il y a quelque chose, les Verseaux, que vous allez réussir à résoudre quelque chose, que vous allez réussir ici à obtenir de l'aide ou obtenir une certaine philosophie ou une certaine compréhension beaucoup plus grande qui te permettrait éventuellement à attirer les choses dont tu as véritablement besoin sans mettre le bonheur ou ton accomplissement ou ta réussite sur la main de qui que ce soit d'autre que toi. Donc, regarde la vérité. Il y a quelque chose avec tes croyances. Il y a quelque chose avec les croyances que tu as. Il y a quelque chose avec la vérité. Il y a quelque chose d'objectif, quelque chose que tu vas comprendre sans être émotionnellement attaché à ça. D'accord? Merci les Verseaux, courage à vous. Like, laisse un commentaire et à bientôt. Pour voir l'activation de l'éclipse solaire, allez-y sur ALD 1111 TV. Ciao. Poisson, bienvenue sur votre tirage éclipse solaire. Donc, on va voir ensemble votre tirage éclipse solaire pour voir tout ce qu'il y a à voir dans cette lecture, ok? Première chose ici, j'ai le 2 d'épée, les poissons, 2 d'épée comme énergie. J'ai aussi le 9 de pentacle et j'ai le 6 d'épée. Donc, le 2 d'épée, qu'est-ce que je perçois quand je vois cette carte? Qu'est-ce que je perçois? Je perçois quelqu'un qui dit « laisse-moi faire ». J'entends quelqu'un te dire « laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire ». Ok? Tu as assez fait jusqu'à présent, maintenant c'est à mon tour de faire, c'est à mon tour de le faire. D'accord? J'entends vraiment quelqu'un te dire « laisse-moi faire ». Ou peut-être même que c'est vous qui liez à la personne. Parce que le 2 d'épée ici parle de rupture. Ça parle du fait ici de rompre quelque chose. Ça parle aussi du fait que avec le 2 d'épée comme énergie, mentalement, on cherche la vérité, on cherche la clarté, on cherche ici à voir avec qui on a affaire. On est dans l'âge de Verseau dans cette période. On est dans l'âge de Verseau. Donc, ce qui dit l'ère de Verseau, on est dans l'ère de Verseau. Ce qui dit l'ère de Verseau dit on sait, je le sais, d'accord? On n'est plus dans l'ère du poisson où on était dans le profondeur de l'océan en train de nager sans réellement savoir où on allait. Ici, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, les poissons, le monde spirituel devient beaucoup plus accessible. Donc, renforcement de vos dons spirituels et même renforcement de votre don de voir des choses, de démasquer tout naturellement les gens. Vous avez le pouvoir ici de... C'est comme si quand les gens vous parlent, vous lisez dans leurs lèvres énergétiques quand les gens vous mentent, parce que il y a une personne ici qui a pris l'habitude de vous mentir. J'ai comme le sentiment que c'est devenu une habitude pour cette personne de vous rencontrer, de blablabla. Ou ce n'est pas le cas. C'est juste que vous comprenez enfin
comment lire le mouvement ou le langage corporel de certaines personnes et que vous acceptez que les autres ne pourront pas vous offrir toute la vérité. D'accord? Ça peut être aussi l'énergie où vous dites, j'accepte que cette personne ne sera pas sincère avec moi. J'accepte aussi que cette personne ne me dira pas toute la vérité. Ce qui compte, c'est que moi, en tant que personne, j'honore ma vérité. Donc, 2 d'épée, c'est quelqu'un ici qui a des explications à vous donner. Quelqu'un ici veut vous expliquer des choses. Quelqu'un ici vous doit des explications. Je ne sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un vous doit des explications. Et peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête à entendre ce que cette personne a à vous dire. Et vous êtes dans votre droit. Peut-être même que vous n'êtes pas prêt à voir cette personne. Peut-être aussi que votre cœur est beaucoup trop inaccessible et fermé pour avoir une conversation sincère et honnête avec cette personne. Je vous vois dire à quelqu'un non. Je vous vois dire à quelqu'un non avec des majuscules non. Donc N-O. Non, laisse-moi faire. Laisse-moi tranquille. Je vous vois ici être dans une... Et c'est incroyable parce que les poissons, souvent on dit, ce sont des êtres très émotionnels. Mais ce que je vois ici, c'est que vous avez compris aussi que certaines de ces émotions que vous avez ici, c'est aussi l'une de vos forces. Si vous regardez cette carte ici, l'eau est derrière elle, elle est là, elle est assise dans la terre et le poisson n'est pas à l'aise sur terre. Le poisson est à l'aise dans l'eau. Donc, on dirait que vous avez appris à être à l'aise avec une situation que vous n'avez pas l'habitude d'être à l'aise avec. Quelque chose te rendait inconfortable et tu deviens beaucoup plus à l'aise avec cette situation pour ne pas se sentir inconfortable par cette situation. Et je vois cette carte ici comme une certaine autonomie, le fait d'être indépendante. Le fait ici de créer une zone ou d'entrer dans un endroit ou dans une maison ou d'être dans une ambiance chill, relax, où tu peux te faire plaisir. Je ne sais pas qui est cette personne, mais un axe d'épée me donne l'impression ici qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On me parle aussi d'un examen. Le fait ici de réussir un examen, parce que le 10 de Pentacle ici, c'est que tu vas réussir des procédures juridiques. Donc, si tu es en procédure avec quelqu'un, le poisson, tu gagneras cette procédure. Toute procédure juridique, déjà avant de gagner cette procédure juridique, quelqu'un ici aurait du mal à prouver de quoi il ou elle t'accuse. D'accord? Il y a comme, si jamais quelqu'un est en procédure avec vous pendant cette période d'éclipse, certaines de ces informations vont disparaître comme par hasard. Parce que, regarde, ce qui se trouve dans votre carte ici, c'est le diable et la papesse. D'accord? Ce qui veut dire que si quelque chose a été semé dans le but de détruire ta caractère, ta personnalité ou quoi que ce soit, tout ce qui a été semé par rapport à ça va tout simplement se... Comment je peux l'expliquer? J'essaie de trouver l'exemple qu'il faut et je n'arrive pas à trouver vraiment l'exemple. Donc, je vais le dire comme je l'entends, même si mes pensées, des fois, ont du mal à prendre du sens quand je communique ce genre de choses. J'ai juste le sentiment que tu as toute une équipe spirituelle derrière toi. Les poissons, c'est le sentiment que j'ai. Tu as toute une équipe spirituelle derrière toi et ces équipes spirituelles ne jouent pas du tout avec toi. D'accord? Ils essayent de faire en sorte que toute poursuite soit mise de côté, toute fausse preuve soit détruite, toute fausse énergie mise en place pour saboter ton existence soit tout simplement détruite. Tu as des forces invisibles ici qui veillent à ce que tu conserves ton environnement, que tu conserves ton énergie et que tu brilles sans se sentir sous pression de faire quelque chose que tu n'as. Regarde. Poisson. Faites confiance. J'ai pas les mots exacts, mais ce que je peux te dire ici, c'est que faites confiance à ce que tu reçois comme information. Faites confiance à ce que tu reçois comme information. Le cheval. Ce que tu reçois comme information ici te garantit
du succès dans les choses que tu fais, mais cela te garantit aussi un progrès important dans les choses que tu as envie de réaliser. Faites confiance, gratitude. Gratitude, pourquoi cette carte est là? Gratitude parce que l'univers veut que tu saches que quand tu pratiques un état de gratitude, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu renforces l'aide de tes guides spirituels pour te protéger et veiller sur toi, sur des choses que tu ne peux pas voir sur le moment. Ton axe d'épée veut dire qu'on veut t'aider à voir quelque chose que tu ne peux pas voir, mais pour cela, tes guides spirituels te préservent, t'enlèvent de quoi que ce soit qui peuvent des fois être dramatiques ou être nocives pour ton évolution ou ton bien-être spirituel. Donc, cette gratitude ici, c'est focalise-toi sur les choses que tu désires véritablement et laisse de côté tout drame, tout problème qui n'a rien à voir avec toi. Tu dois apprendre à être à l'aise avec des situations que tu as l'habitude d'être mal à l'aise. Et cette éclipse solaire rend ces énergies actives pour que tu puisses le contourner avec cette aide spirituelle que tu obtiendras durant cette phase. D'accord? Merci les poissons, c'est tout ce que je peux vous dire. Like, un commentaire, abonnez-vous. Je suis ALD1111 TV. À bientôt, ciao.